La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. C'est quoi la mauvaise compagnie? La mauvaise compagnie, c'est le fait d'attacher sa vie à des personnes qui en réalité ne sont pas des bonnes personnes. C'est le fait d'attacher sa vie à la vie des personnes qui nous jalousent. Des personnes qui ne sont pas prêtes à fournir des efforts pour nous garder. C'est le fait d'attacher sa vie à des personnes qui nous tirent vers le bas. C'est le fait d'attacher sa vie à des personnes qui en réalité vont faire sortir tout ce qui est bon en nous. C'est pour cela que je veux parler de la mauvaise compagnie. Combien de personnes souffrent aujourd'hui de la mauvaise compagnie? Des personnes douces, sincères, qui aiment, mais qui ont croisé la mauvaise compagnie, qui les ont amenés à être des personnes violentes, malhonnêtes. Des personnes honnêtes qui marchaient, mais qui ont croisé la mauvaise compagnie, qui sont devenus aujourd'hui des voleurs. Des personnes qui vivaient tranquillement leur vie, à cause de la mauvaise compagnie aujourd'hui, se retrouvent impliquées dans des situations de vol, d'escroquerie. Des personnes qui ne veulent du mal à personne. Mais à cause de la mauvaise compagnie, elles sont devenues maintenant des personnes remplies de haine, d'hypocrisie. La mauvaise compagnie est une gangrène. C'est un danger qui guette les enfants de Dieu. C'est pour cela que tu dois choisir les personnes avec lesquelles tu marches. De la même manière que tu choisis la nourriture que tu manges, tu choisis les vêtements que tu portes, tu dois choisir les personnes avec lesquelles tu marches. Ton avenir, ta réussite, ton échec se trouve lié aux personnes avec lesquelles tu marches. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont te façonner, qui vont modifier ta manière de fonctionner à cause du temps que tu passes avec elles, à cause des liens que vous avez. Vous savez, tous ceux qui sont de mauvaise compagnie, ce sont des personnes qui aiment se jouer les victimes. Ce sont des personnes que tu ne vois pas venir. Ce sont des personnes qui manipulent. Ce sont des personnes qui ont des cailloux dans leurs mains, qui lancent le caillou, et lorsque le caillou fait des dégâts, qui cachent leurs mains, tout juste pour que toi, tu sois accusé à leur place. Pendant que toi, tu es prêt à faire tous les sacrifices possibles, tu les aimes sincèrement, la mauvaise compagnie te rabaisse quotidiennement. La mauvaise compagnie te jalouse. La mauvaise compagnie travaille dans l'ombre pour te détruire. Et la mauvaise compagnie fait un effort pour que toi, tu ne vois pas venir le coup. La mauvaise compagnie t'amène à croire même que toi, tu n'es pas aimé de Dieu, tu n'es pas aimé des hommes. La mauvaise compagnie te retire des hommes tout juste pour pouvoir te manipuler. La mauvaise compagnie pose des actes dont elle connaît les conséquences. Mais elle fait un effort pour que toi, tu puisses subir les conséquences à sa place. Ou bien tu subisses les conséquences avec elle. Cela me rappelle l'histoire d'un perroquet que son maître aimait beaucoup. Le maître aimait tellement le perroquet qu'il a mis son perroquet dans une cage. Il nourrit le perroquet. Il s'occupe de son perroquet. Il l'aime tellement, chaque fois qu'il vient voir le perroquet, il fait tout ce qui est bon pour son perroquet. Mais pendant que le maître est en train de se mettre à la tâche pour le perroquet, lui, regardait au travers des grilles de sa cage. Il voyait les autres oiseaux. Il voyait des poulets. Il voyait les oiseaux, mais il voyait les poulets. Tous ceux qui sont libres, il les enviait. Il regardait et il voulait la vie de tous ceux qui sont en dehors de la cage.
Et il disait s'il pouvait avoir la liberté aussi. Et il voyait des autres oiseaux passer. Et puis un jour, il a dit en son esprit, le jour que mon maître oubliera de fermer la cage, moi je vais m'enfuir. Et effectivement, un jour, le maître a oublié de fermer la cage et le perroquet a profité en même temps pour fuir. Dès qu'il est sorti, il a croisé un groupe d'oiseaux. Vous voyez les tisserands, les oiseaux jaunes noirs qui aiment faire beaucoup de bruit. Il a commencé en même temps à se promener avec ces oiseaux. Toute la journée, il s'est promené avec ces oiseaux. Il était heureux. Le perroquet était très heureux. Et il s'est promené avec. Ils se sont assis, posés sur des arbres. Ils sont revenus même se poser dans la cour du maître du perroquet. Et comme ils font du bruit, ils sont sur l'arbre, ils sont en train de faire du bruit. Le propriétaire du perroquet n'arrivant pas à dormir, il a pris son fusil de chasse et il est sorti, il s'est mis sous l'arbre et il a tiré en bas de l'arbre pour faire fuir les oiseaux. Et comme c'est un fusil de chasse, le fusil a occasionné des morts d'oiseaux. Les tisserands, là, plusieurs sont morts. Et le perroquet, lui, il a eu une balle dans la patte. Il est tombé. Le maître regarde, il voit que c'est son perroquet. Il ne comprend pas. Son perroquet était dans la cage, il va regarder, la cage était ouverte. Il prend le perroquet, il bande ses blessures et puis le met dans la cage. Maintenant, lorsque des visiteurs arrivent chez le maître du perroquet, ils voient qu'il y a un perroquet qu'ils avaient vu en bon état. Et aujourd'hui, ils voient un perroquet avec des bandages un peu partout. Et ils posent la question au maître du perroquet. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton perroquet? Avant même que le maître n'ouvre la bouche, le perroquet même reste dans la cage là-bas et puis il dit, c'est la conséquence de la mauvaise compagnie. Ce qui m'est arrivé est la conséquence de la mauvaise compagnie. Je me suis associé à des oiseaux, croyant que nous avons les mêmes valeurs. Mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Moi, je parle, je répète ce que j'entends. Mais eux, ils font du bruit pour emmerder les gens. Moi, je suis aimé, les gens me prennent, ils m'envoient à la maison. Mais eux, ils sont sauvages. Alors, je vais dire à quelqu'un, les cages que le maître a mis, le perroquet croyait que c'était un danger pour lui. Mais c'était une protection. C'est pour ça souvent, ce que Dieu te demande, tu crois que c'est mauvais pour toi. Mais en réalité, Dieu t'aime. Il veut te préserver de ce monde de méchanceté, d'hypocrisie, où les gens utilisent les gens pour avancer. Où les gens laissent leurs défauts pour pointer les défauts des autres. Où les gens font l'association des malfaiteurs. C'est-à-dire, ils se mettent ensemble, tout juste pour détester une personne. Toi, éloigne-toi de la mauvaise compagnie. Regarde à tous ceux qui sont dans ton entourage. Qu'est-ce que les gens t'apportent? Si les gens te tirent vers le haut, alors c'est bon. Mais si tu sais que ce sont ces personnes qui te tirent vers le bas, qui te conduisent à fumer de la drogue, qui te conduisent à être impoli, arrogant, méchant, à venir t'exhiber sur les réseaux sociaux, à présenter tes parties intimes, à être vulgaire, qu'ils soient influenceurs, influenceuses, qu'ils soient serviteurs de Dieu ou bien quoi. Si la personne ne te tire pas vers le haut, éloigne-toi. Garde tes valeurs. Si tu n'en as pas, approche-toi de Dieu. Dieu va te communiquer les bonnes valeurs. Mais toi, éloigne-toi de tout ce qui a une mauvaise influence sur ta vie. Car beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si la mauvaise compagnie t'a envoyé en prison pour 20 ans, qu'est-ce que tu pourras faire? Si la mauvaise compagnie t'a poussé aujourd'hui à vivre une vie de débauche, à prendre une grossesse précoce, à enceinter quelqu'un, à prendre une maladie, à être dans des choses qui ne sont pas, qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé, c'est vrai que nous voulons être aimés, nous voulons être acceptés, nous voulons être validés par les hommes. Mais la mauvaise compagnie est un danger pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu étende sa grâce sur ta vie, qu'il t'éloigne de la mauvaise compagnie et que le même qui t'a créé, qui te connaît, qui te donne la force nécessaire pour pouvoir tenir dans ce monde des méchants. Shalom, shalom et shalom.